Salut à tous, alors bienvenue pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo spéciale pour repiquer donc des choux-fleurs, donc des choux-fleurs de couleur, alors soit violet, soit blanc, soit bleu, soit jaune, donc voilà, donc c'est pas des choux-fleurs comme on connaît, les choux-fleurs blancs, tout ça, non, ce sont des choux-fleurs je sais plus quoi, de Sicile ou je sais plus quoi. Donc voilà, donc c'est parti, on va les repiquer en pleine terre et je vais vous expliquer tout de suite ma méthode. Donc voilà, en premier, nous allons faire un trou. Donc déjà, il faut préparer sa terre. Donc ça, c'est comme j'ai fait, comme je vous ai dit dans les dernières vidéos. Voilà. Donc, on va faire un trou assez gros. Donc là, la terre est très sec. Du coup, c'est assez compliqué. Et ça fait pas mal de temps qu'il n'y a pas plu quand même. Je pense que c'est tout. Alors ensuite, on va prendre un peu de fumier qu'on va mettre sur le bord, enfin sur le bord au fond, et on va tout de suite recouvrir de terre et on va arroser le trou pour mettre à peu près 3 litres dans le trou. Voilà, donc c'est très approximatif. Alors ensuite, comme vous savez, on déterre le chou. Et ensuite, alors moi ce que je fais souvent quand je repique, c'est que je libère les racines pour qu'elles ont plus de facilité à aller dans la terre. Donc, voilà, et ensuite on peut recouvrir notre chou et replanter. Et il ne manque plus qu'à arroser. Voilà, il avait très soif. Du coup, j'ai cela, je vais faire les autres. Et donc ensuite, demain, je planterai donc les choux de Bruxelles juste à côté. Donc je vais me faire des belles lignées de choux de Bruxelles. Je vous referai une vidéo dessus. Donc, alors on se revoit tout de suite après. Je vais arrêter la vidéo. Ensuite, je repique tous les choux et je vous montre le résultat. Allez, à tout de suite. Bon alors, une fois la plantation terminée, donc voici la ligne de choux. Donc voilà, j'ai fini de planter mes choux. Je vais mettre des planches pour que je puisse marcher. Je vais ratisser ma terre. Tout est bien arrosé. Donc voilà, donc demain ce que je vais faire, c'est que à côté je vais m'occuper donc des choux de Bruxelles que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous savez, mes choux de Bruxelles. Donc j'ai mes choux raves aussi qui sont là, mais je vais juste les désherber et je vais les laisser encore ici. Je vais bien les arroser et je les ferai en hiver quand ça sera le moment de faire comme les choux de Bruxelles. Donc j'ai un bon paquet de choux de Bruxelles à désherber et à m'occuper pour les planter comme ça. Donc peut-être que je les planterai un peu plus près que les autres parce qu'il y en a quand même beaucoup et j'ai énormément de poireaux à planter aussi. Donc voilà, et ce que je vais faire, c'est que bon là vous voyez, j'ai ma salade ici. Celle-là est bien écartée, sauf que celle-là elle est beaucoup trop près. Et j'ai encore des pieds qui sont en train de pousser, qui ont 4-5 feuilles. Et du coup ce que je vais faire, c'est que, comme vous pouvez voir, entre chaque pied de bête, un pied de côte de bête là et l'autre il est là. Donc entre chaque pied je vais mettre un pied de salade. Donc comme ça va me
libérer un peu de la place. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. Je vais mettre mes planches, ratisser un petit coup. Et puis c'est tout, je vais aller couper mes poireaux. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer à peu près le travail aussi que j'ai fait pendant que j'y suis. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebuté mes patates. J'ai désherbé et mes courges. J'ai tout désherbé mes courges et j'en ai déjà des petites. Bon, tant qu'on passe par les carottes, je peux vous montrer que j'ai tout désherbé. J'ai pris un temps fou car le liseron était mélangé avec les carottes. C'était... Voilà, cet après-midi, il a fait très chaud. Il a fait je sais pas combien il a fait, mais il a au moins fait 30, 31 au moins. Donc voilà, ça a été très compliqué. Et les haricots, voilà, ils sont comme neufs. Je les ai rebinés, tout ça. Donc c'est magnifique, je suis content. Les patates, c'est pareil. Je les ai rebutées. Les courges, c'est pareil. Et vous pouvez voir ici, hop. Et alors partout, là-bas aussi, là aussi, là, nous en avons une petite qui est ouverte. Ah là là, alors attendez. Elle a été mangée par des fourmis. Tout à l'heure, elle n'y était pas. Et là, elle a été mangée, donc il faut que je remette du produit. Et là, regardez, une belle petite courge. Elle est pas belle celle-là. Bon, je suis un peu en retard par rapport aux autres. Et mais ce que je me suis douté... Oh punaise, regarde, encore une courgette qui a été mangée. Une courgette, bon, c'est pas grand-chose, c'est pas très grave. Hein. Mais bon, voilà, ce que je voulais vous dire... Voilà, c'est que moi j'ai pris, pour faire mes semis, je n'ai pas pris un terreau express semis, j'ai pris un terreau avec engrais, un terreau universel. Parce que je savais pas qu'il fallait prendre un terreau express semis. Donc du coup, bah voilà, ça a bien retardé mes plants. Ça ne les a pas brûlés. Bon, il y en a qui sont morts à cause de... Ils étaient complètement... Les racines étaient broyées, enfin je sais pas comment on dit, mais bon voilà, à cause de l'engrais. Donc voilà, du coup ça a bien retardé mes semis. Bon bah l'année prochaine je ferai mieux, car je sais. Bon bah allez, c'est parti. Je vais faire le petit boulot qui me reste. Et puis écoutez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le plantage des poireaux, les choux de Bruxelles, comment je vais faire, et tout ça, et tout le bazar, demain, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, c'est parti, à demain.